messieurs, veuillez vous lever pour accueillir le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi de la République de Guinée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Avec votre autorisation, on va débuter la cérémonie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi de la République de Guinée, Monsieur le secrétaire général du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi du Burkina Faso, Monsieur le président de l'ASEP, en même temps vice-président de l'AMSEP et représentant Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de la formation professionnelle et de l'emploi du Mali à cette conférence, Monsieur le directeur général de l'AGIP, Madame la représentante de la ministre centrafricaine de l'emploi et de la formation professionnelle, bonsoir, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Nous sommes au terme de 3 jours de travaux. 3 jours dont le résumé sera présenté tout à l'heure par notre rapporteur dans les grandes recommandations. Auparavant, je voudrais vous soumettre le programme sobre de cette cérémonie compte tenu des circonstances. Tout d'abord, on va donner la parole au président de l'ASEP après la présentation des recommandations de notre atelier, au président de l'ASEP, vice-président de l'AMSEP, M. Ibrahim Agnog, directeur général de l'ANPE du Mali, pour son mot à cette cérémonie. Et juste après, on va donner la parole à M. le ministre pour son discours de clôture de cette conférence de Conakry. Voilà, Mesdames et Messieurs, le programme de la cérémonie. Monsieur le ministre, si vous permettez, on va passer la parole au rapporteur de la conférence, M. Sissi. Bonsoir, messieurs les participants, mesdames les participantes à cette conférence. Bonsoir, messieurs les ministres. Les principales recommandations pour cette conférence consistent à élaborer un répertoire sur les emplois verts, à s'inspirer de l'expérience de la RDC pour la mise en place de centres d'études et de formation sur les emplois verts, à intégrer les compétences écologiques et environnementales dans les programmes d'enseignement supérieur des universités et grandes écoles, à élaborer une stratégie HIMO, adapter les attitudes et comportements écologiques, à renforcer la législation visant le développement et la vulgarisation des emplois verts et de l'économie verte, à renforcer la sensibilisation contre les feux de brousse et la restauration du couvert forestier et végétal, à faire de l'emploi vert une alternative pour la réduction du chômage et de la pauvreté, faire de l'information, de l'éducation et de la communication un vecteur essentiel de mobilisation de tous les acteurs, développer des partenariats multi-acteurs et multisectoriels en faveur de la vulgarisation de l'emploi vert, développer des politiques et stratégies de veille pour anticiper en matière de promotion et de développement des emplois verts, renforcer les mécanismes de financement à travers la mise en place d'un fonds fiduciaire pour soutenir les projets de création et de promotion des emplois verts, renforcer les échanges de partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les SPE en la matière, désigner les points focaux d'emploi dans tous les départements sectoriels,
Développer des projets collectifs pouvant regrouper plusieurs SPE ou pays partageant les mêmes défis en matière de climat et d'environnement. Élaborer une stratégie nationale pays pour le développement durable pour les emplois verts. Améliorer les compétences des conseillers emploi dans les domaines de l'écologisation et de l'économie verte. Développer des programmes de conversion et de perfectionnement en faveur des travailleurs victimes des changements et des transformations climatiques. Faire de l'agriculture, notamment le sous-secteur de l'élevage, une niche d'emploi vert, respectueux de l'environnement. Privilégier le développement de projets réalistes, objectifs et réalisables à moindre coût, élevage de petits ruminants, respectueux de l'environnement et très économiquement rentable. Soutenir, favoriser et accompagner les pratiques qui protègent les ressources naturelles. Élaborer des modèles appropriés pour le renforcement des compétences des SPE dans le domaine de l'élevage et enrichir les répertoires opérationnels des emplois. Transformer et commercialiser les produits forestiers non ligneux. Catégoriser les emplois verts des différentes filières. Développer et promouvoir des programmes efficaces en faveur de l'emploi des jeunes, l'insertion professionnelle et la reconversion des jeunes enrôlés dans les groupes terroristes pour la préservation et la consolidation de la paix. Renforcer ou améliorer les curricula des centres de formation déjà existants. Favoriser la mise en place du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Mettre en place un programme commun de formation et de renforcement des compétences. Créer des liens entre la CEP et les organismes sous-régionaux et régionaux. Et enfin, élaborer un plan d'action opérationnel clair et précis à l'issue de la conférence. Je vous remercie. Voilà, Monsieur le ministre, résumé en quelques recommandations les attentes fortes exprimées par les participants à cette conférence. Monsieur le ministre, si vous le permettez, on va donner la parole au président de l'ASEP, vice-président AMSEP, M. Ibrahim Agnok. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le maître de cérémonie. Excellence, Monsieur le ministre, Madame la représentante de Monsieur le ministre en charge de l'emploi de la Centrafrique, Monsieur le représentant de Monsieur le ministre en charge de l'emploi du Burkina Faso, Monsieur le directeur général de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, chers DG et DSP ici présents, Mesdames et Messieurs. Monsieur le ministre, je ne vais pas faire une allocution en tant que telle, mais je voudrais juste, avec votre permission, réitérer encore au nom de l'ensemble des SPE membres de l'Afrique, mais aussi de l'AMSEP, nos remerciements, notre reconnaissance au peuple de Guinée, au gouvernement, et vous dire que nous avons été très satisfaits d'être de vôtres en terre guinéenne, en terre africaine, pendant ces jours, pour mettre en œuvre une activité prévue dans le plan d'action 2023 de l'ASEP, de l'AMSEP, au profit des SPE africains. À la lecture de recommandations comme vous l'avez suivi, nous pensons être rassurés, persuadés, convaincus qu'il n'y a pas d'alternative contre la dégradation et la déréglementation climatique. La seule alternative qui vaille, c'est le changement de paradigme. Et aujourd'hui, l'ensemble des SPE présents, 14 sur 22 de l'espace africain, ont fait une appropriation forte de ces recommandations, en feront, et une déclinaison sera faite. Et avec le soutien politique que nous avons, on ne peut qu'être reconnaissant et vous remercier davantage. Au nom de l'ensemble des ministères sectoriels, des TITEL, de nos SPE, nous voudrions vous dire merci et vous dire de transmettre nos salutations
au président, au chef de l'État, au Premier ministre de la République du Guinée, à l'ensemble des membres du gouvernement, et vous dire également tous nos remerciements, toute notre reconnaissance à notre homologue, Mohamed Haribou, qui est à ma gauche. Il est un cadre très compétent, qui a été vraiment à la hauteur pour l'ensemble des objectifs que nous sommes fixés. Et au nom de l'ensemble des DG ici présents, je voudrais encore, et devant vous, vous réitérer nos remerciements et nos encouragements. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, je m'en voudrais si mes remerciements ne vont pas à l'endroit de la commission d'organisation, qui a été animée par M. Haribou, mais d'autres collègues également. Une commission d'organisation qui a travaillé d'arche-pied à concrétiser l'ensemble de nos objectifs. Et nous savons la tragédie qui est passée par là. La soutenabilité, la résilience ont été réellement des facteurs clés de succès de ces assises. Monsieur le ministre, au nom de l'ensemble des SPE membres, mais aussi de l'AMCEP, nous avons prévu une motion de soutien, de compassion et de solidarité. Avec votre permission dont je voudrais vous faire lecture. Motion de soutien, de compassion et de solidarité. L'Association africaine des services publics d'emploi, ASEP, réunie en Assemblée générale. L'Association mondiale des services publics d'emploi, AMCEP, réunie en conférence interrégionale les 18, 19 et 20 décembre 2023 à Conakry, ont appris avec une profonde affliction l'incendie d'un dépôt de carburant au port de Conakry dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, ayant entraîné des victimes au sein de la population et des dégâts matériels. En cette douloureuse circonstance, l'ASEP et l'AMCEP présentent au gouvernement et au peuple de Guinée leur profonde compassion et leur expriment toute leur solidarité et leur soutien. Elles présentent leurs condoléances les plus émues aux familles des victimes et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Nous prions pour que l'âme des disparus se repose dans la paix. Fait à Conakry le 20, 12e mois 2023, le président de l'ASEP, vice-président de l'AMCEP, région Afrique, Ibrahim Agnok. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à présent, à tout seigneur, tout honneur, vous avez devant vous quelqu'un sans la volonté duquel, au nom du chef de l'État, cette activité n'aurait pu se tenir. Je vous l'ai dit, nous étions au bord de l'abandon. Le président vient de le dire, en signe de solidarité avec le gouvernement et le peuple de Guinée. Les deux présidents, ASEP et AMCEP, avaient décidé de reporter ou d'annuler purement et simplement la conférence de Conakry. Monsieur le ministre a tenu pour montrer la résilience du peuple guinéen face à l'épreuve, pour montrer la détermination du gouvernement guinéen face aux épreuves de la vie, même les plus inattendues, même les plus affligeantes, que la conférence se tienne. Pour cela, mesdames et messieurs les participants, je vous demande un standing ovation pour monsieur le ministre. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, sur ce, nous vous retournons la parole pour votre mot de fin, de clôture de cette cérémonie marquant la fin de nos travaux de 3 jours. Je souhaiterais, avant de prendre la parole, que vous joigniez à moi pour qu'on puisse accorder une minute de silence à la mémoire de nos compatriotes qui ont perdu la vie lors de cet accident.
Merci beaucoup. Installez-vous. Monsieur le secrétaire général du ministère burkinabé de l'Emploi, Madame la représentante de la ministre de l'Emploi de la République de Centrafrique, Monsieur le président de l'AMCEP, Monsieur le directeur général de l'AGIP, Mesdames et Messieurs, chers cadres des différents départements ministériels de Guinée et d'ailleurs représentés ici, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole cet après-midi pour clôturer ces travaux que vous avez tenus les 2 derniers jours. Je souhaiterais, avant de commencer, suggérer qu'à la liste des recommandations qui ont été citées ici, qu'on puisse ajouter tout simplement, et ça, je pense qu'on l'a dit autrement, la création d'un répertoire des métiers dits verts, l'utilisation du numérique pour accélérer tout ce processus, et surtout, ce qui est important, c'est appeler à un soutien politique assez fort pour que l'on puisse faire passer un agenda spécifique d'emploi vert en Afrique. Je dis ça parce que j'ai parcouru un peu quelques capitales et quelques régions d'Afrique. Monsieur le Président, j'ai fait Ansongo, Gao, Tombouctou, Bambara Maoudé et autres régions du nord du Mali pour porter des projets de création d'emplois pour des jeunes dans le cadre de la résilience et du recouvrement économique de ce pays. Et les emplois verts se sont avérés être des pistes assez importantes pour la création d'emplois. Nous avons créé des pavés en plastique recyclé à Mopti, avec le maire de Mopti. Pour ceux qui viennent du Bénin, nous avons fait la promotion de Zeminjan électrique. Nous avons fait à Porto Novo des parcours écologiques spécifiques d'emploi vert dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Pour ceux qui viennent de République centrafricaine, à Bangui, au PK5, pour reconvertir des jeunes dans le domaine productif et les enlever des situations de conflit, nous avons porté des projets de recyclage aussi de déchets plastiques. Ici même en Guinée, il y a quelques mois, avec la Direction nationale de l'emploi et de l'entrepreneuriat, nous avons lancé des projets de promotion de briques en terre stabilisées, ce qui s'est avéré être des pistes et des projets de très très grande portée. Avec le ministre des Mines du Gabon, ou l'ancien ministre des Mines du Gabon, maintenant Elvis, à l'école polytechnique, notre projet principal à l'école polytechnique, c'était les énergies renouvelables, surtout la batterie lithium-ion utilisée dans le domaine du transport. Voyez-vous, c'est un secteur et c'est un sujet extrêmement pertinent pour l'Afrique qui a 30% des ressources mondiales dans plusieurs domaines, mais surtout qui est très très convoité pour ses ressources en énergie fossile. Sans savoir que pour plus d'1 milliard d'habitants, si nous portons l'essentiel de nos efforts à créer de l'emploi pour nos jeunes qui deviennent de plus en plus nombreux et qui vont l'être jusqu'en 2050, la piste des emplois verts est une piste valable qui peut nous permettre de nous repositionner et surtout de préserver nos environnements. Je suis aussi très content que cette conférence puisse intégrer la mise en place très rapide ici en Guinée. En tout cas, nous l'offrons. C'est une offre que nous faisons à l'association, la mise en place ici du secrétariat permanent de l'AMPEP. La Guinée est un pays, vous l'avez dit, nous sommes un peuple résilient. Nous avons connu beaucoup d'épreuves. Nous sortons de plus grandes épreuves que ce que nous avons vécu ces derniers jours. Et nous sommes en train de nous réorganiser pour apporter une réponse. Mais juste même avant que l'on soit sur le terrain, les citoyens eux-mêmes s'étaient
mobilisés pour pouvoir apporter une réponse tout de suite aux sinistrés. Nous allons très rapidement, avec le soutien des différentes organisations présentes ici en Guinée, la coopération et surtout avec le leadership du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, pouvoir porter une réponse adéquate aux problématiques que nous avons et à cette épreuve que nous vivons. Je souhaiterais également, Monsieur le Président, à mon tour, remercier l'ensemble des délégués venus de pays étrangers et vous dire combien de fois nous sommes contents et ravis de vous avoir ici et surtout très honorés de tout le soutien et de cette motion de soutien que vous nous apportez en ces moments difficiles. Nous savons que tous ces pays qui sont présents ici sont des pays amis et que nous ne sommes pas seuls. Nous vous remercions pour cette motion. Et pour finir, j'aimerais aussi remercier l'ensemble des cadres de Guinée qui ont participé à ces journées de travail. Et remercier particulièrement la direction générale de l'AGIP qui, depuis des mois, travaille ardemment sur la réussite de cet événement. Le directeur général et son adjoint, appuyés par les cadres du département, notamment la Direction nationale de l'emploi et de l'entrepreneuriat, et d'autres personnes de bonne volonté ont rendu cela possible. Et nous sommes ravis que vous soyez satisfaits de votre séjour ici en Guinée, satisfaits de la qualité des travaux. J'espère que pour ceux qui resteront à Conakry, Monsieur le directeur général a un plan de détente pour eux. En tout cas, ils pourront voir quelques sites et surtout bénéficier de quelques cadeaux de notre artisanat local. Merci à tous d'être venus et au nom du gouvernement, au nom du chef du gouvernement, nous vous souhaitons un bon retour dans vos pays respectifs et surtout un excellent travail. Bravo et toutes mes félicitations. Et pour faire dans le protocole auquel je ne suis pas encore habitué, je déclare clos les travaux de la conférence interrégionale de Conakry sur le développement et la promotion des emplois verts. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. En venant en Conakry, on ne s'attendait pas à moins que ça de votre part, de la part du gouvernement guinéen et de la part du peuple guinéen. Ça nous donne envie de revenir à Conakry. Et pour marcher peut-être sur la langue du président de l'ASEP, je crois que votre offre est la bienvenue. Et je suis convaincu que le président et tout son staff travailleront très rapidement pour matérialiser cette initiative. Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci à vous tous. Et si vous voulez lever la séance, merci beaucoup, Monsieur le ministre.